Bienvenue à cette session d'actualité sur Mondico Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour. Dans le cadre de la redevabilité, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, co-animé un briefing le lundi 23 octobre où plusieurs questions liées à la sécurité dans la partie est du pays ont été abordées, notamment le retrait de la MONUSCO, l'incursion du Tongo, mais aussi le départ des forces régionales de l'EAC. Et suivi. On parlait du retrait de la MONUSCO. Au cours d'un briefing avec la presse tenu le lundi 23 octobre, co-animé par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, qui a abordé les alternatives envisagées par la RDC en cas du départ de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, pour garantir la sécurité de ses citoyens et de leurs biens. Selon le chef de la diplomatie congolaise, la RDC compte sur ses forces armées et sa police pour assurer la sécurité de la population, répondant ainsi à la volonté des citoyens qui estiment ne pas être suffisamment protégés par la MONUSCO. La MONUSCO, le Conseil prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Penapala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023, je vais vous expliquer pourquoi ça, de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans les cadres du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe des pays des Nations Unies à élaborer d'ici novembre, en coordination avec les parties prenantes concernées et en s'inspirant des efforts déployés pour réviser les plans communs de transition et conformément aux 4 jalons retenus dans la version actualisée, à savoir la sécurité, la protection des civils, l'appui aux élections et le programme de désarmement et de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, un plan de désengagement complet et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO. Il est aussi revenu sur l'incursion du week-end dernier qui a coûté la vie à une 50aine de compatriotes. Cette énième, que je sache, énième signifie qu'il y en a eu tant d'autres. C'est grave, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Le gouvernement de la République a déjà saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons déjà saisi la CPI et nous continuons de saisir les instances internationales compétentes en matière de droits de l'homme et des crimes de ces gens-là. Nous ne les faisons pas par faiblesse ou pas par naïveté, parce que nous savons que ce sont des procédures qui prennent le temps. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a avoué que la question sur le départ de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC en RDC sera débattue prochainement au sommet des chefs d'État de la sous-région. Ces sommets va soit proroger, soit mettre fin au mandat de la force régionale de l'EAC. Il a également évoqué le rôle actif de Wazalendo dans la région face aux rebelles du M23. Selon lui, la Constitution oblige chaque citoyen à défendre l'État et l'intégrité du territoire national.
Dans nos Kassa oriental, où le propriétaire des parcelles qui doivent être démolies pour la construction et l'élargissement de l'aéroport de Bipemba en Mbuji-Mayi ont protesté le lundi 23 octobre dans la matinée. Ils refusent les montants qu'on leur a proposés comme indemnité en contrepartie de leurs parcelles. Ils ont brûlé les pneus et barré l'accès à l'aéroport en construction. Pour rétablir le calme, les autorités ont promis d'effectuer une nouvelle évaluation de la valeur des parcelles et revoir le montant des indemnités. Les détails dans ce reportage. Du peuple d'abord, nous allons prendre vos revendications pour les soumettre aux autorités du gouvernement central pour que chacun soit remis dans ce droit selon les études qui seront faites sur terrain par nos équipes. La population de Mbuji-Mayi vivant aux alentours de l'aéroport de Bipemba est concernée par l'indemnisation et appelée au calme et à la patience. C'est le message de l'autorité provinciale Julie Kalinga, gouverneure du Kasaï oriental. L'autorité provinciale a invité les habitants lésés par ce processus à plus de retenue. La population habitant les alentours de l'aéroport doit déguerpir pour la simple raison que l'on va construire les grands hôtels et permettre que notre aéroport réponde aux normes internationales afin qu'il y ait des vols directs. Cela va profiter à la province. Je vous demande d'être patient et soutenir les actions du chef de l'État parce que la construction et l'élargissement de l'aéroport est un don qu'il nous offre. La gouverneure de province Julie Kalinga s'est engagée à trouver un site à lotir pour permettre à ses habitants de construire de nouvelles habitations. Elle a appelé au calme et demandé à la population de soutenir la construction et la modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a lancé la campagne de dépistage et traitement gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est le Centre national de lutte contre le cancer qui mène cette campagne aux cliniques universitaires du Kinshasa grâce à l'appui de la firme pharmaceutique suisse Roche. Cette campagne sera dans cette formation médicale de Kinshasa et prendra en compte plusieurs piliers dont le dépistage et le traitement. C'est le ministre de ce ministère qui a procédé au lancement de cette campagne suivie. Le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent et représente la première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans les pays en voie de développement. L'OMS estime que plus de 268 000 femmes meurent chaque année d'un cancer du col de l'utérus et 87% des CDC se produisent dans les régions les moins développées du monde, notamment en Afrique. En République démocratique du Congo, les études montrent que près de 70 à 80% de cancers dépistés concernent l'utérus. Il dévance de loin le cancer du sein qui occupe la deuxième position avec 20% des cas. Plusieurs femmes qui souffrent de cancer du sein et du col utérin en RDC ne sont pas prises en charge. Pour lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus en RDC, le ministère de la Santé publique, à travers le Centre national de lutte contre le cancer, organise cette campagne de 30 jours qui permettra de sensibiliser, dépister, diagnostiquer et traiter les malades de cancer. C'est le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé qui a lancé cette campagne aux cliniques universitaires de Kinshasa. Une masse importante de Congolais qui souffrent de cancer du col, cancer du col de l'utérus, cancer des seins ou d'autres cancers, pouvant être à la hauteur à chaque instant de se prendre en charge par rapport à ça. Les deux parties ont mis en place un système où l'État congolais apporte la thérapie de base et le laboratoire Roche amène la thérapie ciblée. Déjà 200 personnes sont en train d'être soignées en urgence selon leur cas. C'est un grand jour. C'est en fait la cristallisation de tout ce que nous avons eu à entreprendre comme travaux depuis le début avec notre partenaire Roche pour mettre en place un système entre guillemets intelligent pouvant prendre en charge les cancers sur toutes ces dimensions. La firme pharmaceutique suisse Roche travaille aux côtés de la RDC pour aider la population congolaise à avoir les soins appropriés. Nous sommes une firme pharmaceutique spécialisée dans le diagnostic in vitro et les traitements personnalisés depuis 125 ans. Et nous sommes ici présents
en RDC, ici à Kinshasa, depuis début 2021. Je me lève pour faire en sorte qu'on puisse faire bénéficier aux patients l'accès à des médecines de qualité. Aujourd'hui, les médicaments dont on parle, les traitements dont on parle, ce sont les mêmes à New York, à Genève. Ils sont présents ici, en RDC. Cette campagne de sensibilisation, des dépistages et traitements gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus va se dérouler dans cette formation médicale de Kinshasa, à savoir les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital Biamba Marie Mutombo, l'hôpital Sino-Congolais, l'hôpital général de référence de Kinshasa, le centre de lutte contre les cancers, la clinique Galiema et les centres hospitaliers Nganda. C'est tout pour ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Montico Télévision. Au revoir.